Pour vous montrer la boucle de suralimentation, on va aller rouler avec cet Audi Q3 2 litres TDI. Mais d'abord, allons voir le type de turbo qui est installé sur ce véhicule. C'est une commande pneumatique pilotée par cette électrovanne et sur la capsule de commande du turbo, juste ici, on trouve un faisceau électrique qui rentre dans la protection thermique. Je retire la protection et on accède à un capteur de position turbo, dont on voit ici les 3 broches et qui est monté directement sur la wasguette. Allez, maintenant on va les rouler. Alors à la valise, j'ai choisi 4 données à suivre en direct. On retrouve la commande de réglage du turbo qui correspond à la tension RCO reçue par l'électrovalve de commande turbo. Donc c'est un petit peu l'image du niveau de tension reçu par cette électrovalve. Ici, j'ai la position pédale d'accélérateur. Alors attention, je précise quand même, il s'agit là du pourcentage de RCO renvoyé par le capteur pédale. Donc pour faire simple, parce qu'on va en parler dans une autre vidéo, si vous lisez 13%, cela veut dire que la pédale est complètement relâchée. Et 78%, elle est à fond. Voilà, ça ne sera pas 0% et 100%. Enfin, on a ici pression d'admission. Il s'agit en fait de la pression de suralimentation vue par le capteur de pression de suralimentation, bien sûr. Et là, on trouve la consigne, c'est-à-dire la pression de suralimentation souhaitée par le système. Alors, suivant les valises de diagnostic utilisées, les marques de véhicules, etc., les noms des données peuvent varier. Là, par exemple, j'ai écrit point de consigne, mais j'aurais pu aussi avoir pression souhaitée, pression cible. Tout ça, c'est la même chose. Un peu pareil pour les unités. Ici est utilisée l'unité hectopascal. Il faut juste savoir que 1000 hectopascal est égal à 1 bar. Un peu plus bas, vous retrouvez les kilopascal, et 100 kilopascal est égal à 1 bar. Donc moi, pour le reste de la vidéo, je vais plutôt utiliser l'unité bar. Alors, on a déjà parlé ensemble dans d'autres vidéos de boucle de régulation fermée. Eh bien, voici la boucle de régulation donc fermée de la pression de suralimentation. Et on va pouvoir en parler maintenant. Là, on roule à mi-charge environ, la pédale accélérateur est à moitié de position, comme vous le voyez. Ce qu'il faut remarquer, c'est que la consigne de pression doit toujours être égale à la réelle. Vous voyez, on voit bien ici la pression passer de 1 bar 8 à 2 bar 3, etc. Et à chaque fois, les deux valeurs, pression réelle et celle de consigne, sont toujours égales. Le calculateur active donc son électrovalve pour que la pression d'admission soit tout simplement égale à la consigne. C'est la raison pour laquelle ce fameux pourcentage, il bouge tout le temps, parce que des ajustements sont tout le temps nécessaires. Ils sont tout le temps nécessaires, ok, mais on parle quand même là de micro-ajustements. Quand on est à régime, charge à peu près stabilisé, il ne serait pas normal de voir ce fameux pourcentage passer de 20 à 50 à 80%, etc., etc. Ça doit rester stable. Là, on est face à une consigne qui réagit bien à la pression réelle, donc pas de problème sur notre turbo. Pour pousser un peu plus haut la pression de suralimentation, on appuie à fond sur la pédale. Là, vous voyez les 78% et 2 bar 35. Et là, le moteur envoie tellement d'énergie au turbo qu'il est obligé de diminuer la tension de l'électrovalve, ce qui ouvre les ailettes du turbo, comme on l'avait déjà expliqué dans cette autre vidéo. Je le vois ici, avec l'électrovalve, dont la commande est placée là dans les 30%. Là, j'arrive dans une descente, je décélère car je vais prendre ici la sortie de l'autoroute. Là, si vous regardez bien, je relâche la pédale
Et bizarrement, le point de consigne n'est plus égal à la pression. On est 1 bar 1 de consigne pour environ 1,4 bar réalisé. Alors, ce n'est pas un problème, bien sûr. On est juste en phase dite de débouclage turbo. On est maintenant en boucle ouverte. Et le point de consigne, bien qu'on puisse toujours le lire à la balise de diagnostic, est ignoré par le calculateur. En dessous d'une certaine valeur de régime charge, on passe en boucle ouverte et c'est ce que l'on aurait observé sur n'importe quel véhicule. Là, en arrivant au péage, la charge est nulle et la pression admission revient bien au niveau de la pression atmosphérique. En repartant, on réapplique du régime et de la charge et comme vous le constatez, à nouveau, la pression de suralimentation fonctionne en boucle fermée.